Donc ce soir, c'est ça, j'avais envie de vous proposer des exercices créatifs pour exprimer et accepter les parts d'ombre, mais les parts de lumière aussi. Donc c'est parti, mon kiki. N'oubliez pas de prendre des notes ou de regarder le replay. Alors, repousser la part d'ombre et n'être que dans la lumière, c'est une illusion, c'est la toxicité. On entend beaucoup, beaucoup de gros courants de pensée positifs. Et à chaque fois, j'ai comme tous mes poils qui s'horripilent. Parce que c'est important, en fait, ces deux parts, comme disait Audrey, ça fait partie de nous, c'est notre entièreté. Je ne sais plus aussi qui l'a dit tout à l'heure dans le chat. On a de la dualité, on en a besoin pour pouvoir se construire. Accepter ces deux parts et pas mettre un petit mouchoir sur ce qu'on n'aime pas, ou ce que les autres n'aiment pas en nous aussi, c'est important. Ça va mener à un développement personnel qui est sain et stable, surtout sur le long terme. Trop d'ombre en soi, ça étouffe, mais trop de lumière en soi aussi, ça étouffe. Et ça, c'est important de le comprendre. Tout à l'heure, c'est Véronique qui parlait de son burn-out et qui se sentait obligée d'être tout le temps dans la lumière. C'est exactement ça. Ça étouffe aussi, au même titre que trop d'ombre. Alors, moi, c'est ça, je suis Madame Paillette. Donc, on va mettre un peu de créativité au service de notre bien-être. Voilà, ouais. Moi, j'ai une boîte là, mais je ne peux pas l'atteindre, mais elle est remplie de paillettes aussi. Donc, c'est ça, la créativité au service de notre bien-être. Tout simplement, déjà, pour se connecter à soi. Parce que la créativité, c'est une connexion entre le cerveau, le cœur et les mains. La créativité, entre autres, ça va permettre d'exprimer tout ce qui est enfoui. Donc, ce qui est tu, ce qu'on n'admet pas, ce que la société n'admet pas, ça va être glissé dans des créations. Et ensuite, on va pouvoir regarder, analyser. Et ça va peut-être, après avoir rempli un carnet, ou après avoir fait quelques pages sur une même thématique, ça va te permettre de prendre conscience de certains schémas bloquants et répétitifs. Donc, si tu restes que dans ta lumière ou si tu restes que dans ton ombre, tu ne vas voir qu'une partie. La créativité, ça va permettre aussi de développer son bonheur, parce que tout simplement, créer fréquemment, ça permet de développer sa propre satisfaction. Vous êtes nombreuses dans le chat à faire partie de ma communauté créative, et je vous ai vu évoluer au cours des derniers mois, à venir créer un petit peu plus, à se faire un petit peu plus confiance à chaque fois, à aller tester des choses. Et donc, plus on crée, plus on développe ce sentiment de satisfaction. Puis le contentement, c'est le premier barreau positif de l'échelle du bonheur. Donc, quand on est juste contente de ce qu'on a fait, qu'on se dit « Ouais, c'est moi qui ai fait ça », ça commence à sentir bon le bonheur. Et donc, plus on va venir créer, plus on va venir développer son bonheur comme ça. La page tourne. Deux moyens pour exprimer sa créativité. Définitivement, l'art journaling, avec différentes techniques comme le collage, le coloriage, le mix média, tout ce qui va être technique mixte. Mais aussi l'écriture. C'est vraiment les moyens d'expression les plus forts. Alors évidemment, créer, peu importe ce que tu vas créer, si tu fais de la couture, si tu fais de la poterie, et oui, tu vas sentir aussi ce sentiment de bien-être. L'art journaling et l'écriture, eux, permettent un travail un peu plus d'introspection. Les objectifs pour la part d'ombre, ça va être créé pour exprimer par exemple l'angoisse, la tristesse, la frustration, pour éviter la déprime, la dépression, la rancœur, parce qu'on accumule comme un vase. On remplit, on remplit, on remplit et on ne l'exprime pas. La créativité va te permettre de l'exprimer. L'objectif aussi, c'est de ne pas laisser s'installer trop dans le négatif, d'être trop dans la tristesse ou d'être trop dans la déprime qui s'installe et qu'après on n'arrive plus à en sortir en fait. Pour la part de lumière, ça va être créé pour exprimer de la joie, du bonheur, ou juste son énergie rayonnante. Là, il y a plusieurs personnes là, qui ont dit « Je suis solaire, je rayonne, je me sens bien ». Quand on crée aussi pour exprimer sa part de lumière, ça va être pour éviter d'étouffer et d'être trop dans un high énergétique. Alors, vous savez, quand vous buvez un petit peu trop de café, qu'on se sent un peu comme ça, des fois, c'est ça que ça peut faire quand on a trop d'énergie positive, qu'on n'arrive pas à l'évacuer. On se sent trop high.
Un dernier objectif, ça va être de ne pas laisser s'installer un trop plein de positif, au même titre qu'un trop plein de négatif, c'est pas forcément bon. Un trop plein de positif, c'est pas forcément bon non plus. Parce que dans un cas, on est trop bas et on n'arrive pas à remonter, une harmonie, on va dire. Et dans l'autre cas, c'est qu'on est trop haut. Et que là, aux journées où c'est un peu plus poète-poète et que ça se passe un petit peu moins bien, on descend de très, très, très haut et on se fait mal. Alors maintenant, les exercices créatifs pour exprimer la part d'ombre. Alors, ce que je vous conseille à toutes, trouvez-vous un cahier de brouillon, un vieux truc là, qui tient en lambeaux, que vous aimez pas le papier, qui sent pas bon, qui est pas joli, qui est poète-poète, que vous alliez mettre peut-être à la bine de recyclage, pour en faire un carnet des fouloirs. Ok. Et dans ce carnet des fouloirs, vous allez vous éclater et exprimer votre part d'ombre. C'est-à-dire, vous pouvez écrire une lettre sans censure ou jugement. Ok. Et là, on peut dire F-U-C-K, par exemple, ou M-E-R-D-E, plein de fois. Il n'y a pas de souci. On peut dire un tel a fait ceci, ou je me suis senti comme ça, et pas être dans le jugement. On peut écrire en lettres gigantesques, spontanément. Et puis on le sait toutes, quand on écrit en lettres capitales, on crie. Alors imaginez, quand on écrit en lettres gigantesques, le mot de 5 lettres, M-E-R-D-E, ce que ça peut vous faire là? Comment vous allez vous sentir après? Vous pouvez aussi recouvrir ce que vous venez d'écrire. Alors recouvrir avec des pastels par exemple, ou recouvrir avec des images, juste pour, ok, c'est bon, je l'ai dit, maintenant je mets du beau dessus, je mets des couleurs, ça va me faire du bien. Vous pouvez faire une page avec des couleurs noires. Alors j'ai dit des couleurs noires, mais exprès, en fait c'est plutôt des couleurs sombres, alliées dans du noir, du gris foncé, du bleu marine, ou juste faire que du noir. Ça fait du bien. Et ensuite, vous pouvez aussi faire un collage pour chasser le mauvais, et dans lequel vous allez justement exprimer toute cette part d'ombre qui vous insatisfait. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué là. On est toutes capables de le faire. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin de cours pour le faire. Il avance, il avance, il avance. Hop là! Exercice créatif pour exprimer la part de lumière. Le journal de gratitude. Alors même si un journal de gratitude, vous ne le tenez pas sur le long terme, mais peut-être juste sur une semaine, 15 jours, puis vous le laissez de côté. Puis vous revenez un petit peu à un autre moment dessus. Voilà. Un journal, ça n'a pas forcément vocation à être tenu tous les jours. Ok, et j'entends crier. Mais c'est pas grave. Vous avez le droit de juste le faire pendant une période parce que vous vous sentez vraiment dans un high énergétique ou que vous vous sentez très très bien. Puis vous avez juste envie de dire merci à l'univers, merci à la vie, merci aux personnes qui vous accompagnent et qui font de vous peut-être la personne que vous êtes. Journal de gratitude, c'est parfait, ça fait du bien. Vous pouvez faire un autoportrait. Et après, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de me faire passer comme message? Et vous l'écrivez autour. Vous pouvez aussi, alors là, si vous êtes vraiment très, 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 très dans votre lumière, passer en format gigantesque, là, qui dépasse mes bras, vous voyez? Vous pouvez imaginer la taille du truc, là? Voilà, comme ça. Et vous éclatez avec des couleurs. Pourquoi pas faire votre silhouette et venir la remplir de couleurs, de mots, de sensations. Toujours un bon exercice, ça, la silhouette. Faire une page d'art journal avec toutes les couleurs, en mode feu d'artifice, là, et que ça pète. Et que ça vienne... Ah, allez, on met de l'énergie là-dedans. Et enfin, le dernier, mon chouchou, tenir un journal d'écriture. Au même titre que le journal de gratitude. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Vous pouvez juste le faire aujourd'hui parce que ça va bien, puis que vous vous sentez super méga bien. Voilà, comme Audrey, là. Il est joli, le tien, dis donc. Celui de Sophie aussi avec les fleurs, super sympa. Vous pouvez venir écrire aujourd'hui parce que vous avez envie. Puis demain matin, peut-être vous serez un petit peu fatigué, puis la routine va changer. Vous pouvez le laisser de côté et revenir le soir, écrire dedans. Vous pouvez l'abandonner une semaine parce que vous partez en vacances. L'important dans tous les exercices créatifs, en fait, c'est de créer sans culpabilité et sans jugement. Et peu importe la routine qui vous convient,
tant qu'elle vous convient, c'est bien. Go, allez-y pour. La page tourne, ça arrive. Peu importe quoi, créez-le, exprimez-le. Alors, ça va vous permettre de développer une harmonie stable. Garder à l'intérieur, ça va t'étouffer, que ce soit la part d'ombre, la part de lumière. Les exprimer, ça va permettre de développer une harmonie énergétique. Comme je disais tantôt, où on est trop bas, on est trop en haut. Ce qu'on a envie, c'est peut-être de venir trouver une harmonie. Alors, c'est normal d'avoir des hauts, c'est normal d'avoir des bas. Mais c'est cool aussi d'être en harmonie et de laisser aller le flow comme ça. De canaliser les énergies, exprimer ses pensées sombres et lumineuses par la création. Ça va te permettre de canaliser tes énergies en prenant conscience de leur présence. Parce qu'en fait, on est très souvent en mode go, 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 qu'on est en mode automatique et on ne réfléchit pas forcément à qu'est-ce qu'on fait présentement. Le fait de créer, ça va te permettre cette réflexion-là et d'être présente. On en a parlé tantôt, pardonner, mais aussi se pardonner. Et créer permettra d'accepter tes parts d'ombre et les de lumière en les exprimant. Ça peut être aussi une première étape de ton développement personnel en pardonnant ou te pardonnant certaines pensées et certaines actions. Comme je disais tantôt, on peut chasser le mauvais. Ça aide. Voilà, moi c'était super rapide. N'oubliez pas, créer, ça n'a pas pour vocation de ne faire que du beau et de l'esthétique. C'est aussi un moyen de communication. Ok, ça veut dire que vous allez pouvoir vous exprimer. Donc ça n'a pas forcément vocation à venir mettre des toiles partout dans votre salon. C'est pas ça là. Ça là, c'est la communication entre vous et vous-même. Donc moi, en plus, hop là, je sais pas comment on peut l'enlever maintenant. Hop là, voilà. En plus, moi, j'avais envie de vous faire un petit tirage. Rapidou, 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 rapidou. Je vous fais ça rapidou parce que Gaëlle est déjà super installée. Je vais parler hyper vite. Et attends, juste avant, parce qu'avant qu'après on enchaîne avec Gaël, moi je vais mettre les liens. Vous savez, on a des trucs à donner au cas où ils vont Oui, venir. il y a un goodies. Hein, voilà. Fais ton tirage. Voilà. Donc ça, c'est définitivement mon oracle chouchou. Des fois, j'ai fait les infidélités, mais je reviens toujours vers lui. C'est en français, ce sont les artisans des voies de la lumière. Et je le trouve vraiment parfait pour parler de luminosité et d'ombre. Je vous propose qu'on pose la question suivante. Comment travailler ma lumière et mon ombre? Aussi simple que ça. Donc, on pose notre question. Si vous avez une autre question, c'est bienvenu. Vous pouvez aussi la poser dans votre tête. Je vous montre que je les tourne. Alors, comment travailler notre part d'ombre? Comment travailler notre part de lumière? Ok. Alors, la première que j'ai tirée, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est peut-être à l'envers, non? Moi, je la vois à l'envers. Ok. Répondre à l'appel. D'ailleurs, c'est les cartes, elles sont juste magnifiques. À la base, c'est pour ça que je les ai prises, parce que je trouvais les cartes magnifiques, parce qu'on dirait des collages. C'est quoi le nom de ton... C'est Rebecca Campbell. Et en français, ce sont les artisans des voies de la lumière. Et en fait, l'idée, c'est qu'on tisse une toile tous ensemble, qu'on est tous interconnectés par nos lumières. Et on vient juste se connecter dessus un petit peu comme à Internet, en fait. C'est comme si on venait se plugger avec... Donc, répondre à l'appel. De quoi est-ce que ton âme... Qu'est-ce que ton âme veut que tu fasses? Ça peut être une des premières choses. Deuxième chose, pilier de lumière.
Et là, les vibrations énergétiques augmentent. C'est toi l'oracle. Donc, ça veut dire que c'est toi qui reçois les messages. Donc, c'est à toi de choisir et à prendre des actions. Celle-là, c'est une des cartes que je tire souvent. Et celle-là, c'est bien parce qu'elle est dans une cave et elle regarde vers la lumière. Je pense que celle-là, elle nous était vraiment prédestinée ce soir. C'est partage ta voix, sors de la cave, de la persécution et exprime-toi. Donc c'est peut-être justement pour toutes celles tout à l'heure, hein, quand on parlait d'ombre blanche. Ça pourrait être pour vous, mesdames. Donc voilà, sur ce, je me tais. Merci à toutes.